Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Keepers Plus, AAD Lab, Deck pour qui s'abreuvoit, Focus Gardien de but. Prépare-toi. L'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Épisode du 4 février 2025. C'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre Échec Avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Pardonnez-nous le délai de 30 minutes de retard en raison d'un problème technique. On remercie notre technicien en informatique Benoît Da Silva qui, grâce à lui, on peut finalement parler de sport. Petit changement au programme. Dû au retard de 30 minutes, Pierre-David Bodic s'amènera dans 30 minutes pour le segment NFL et on débute avec le segment LNH accompagné de mes deux collaborateurs qu'on n'a pas vus depuis les Allées-Lumière, Simon Orfanos et Cédric. Comment allez-vous les boys? Ça va bien, merci toi. Ça va Simon? Ouais, bien. C'est pas vrai, Yeah, j'ai top dit... shape. Là, c'est pas vrai. D'entrée de jeu, là, je viens de faire ça tellement fat. J'ai dit Simon Orfanos, mais j'aurais dû dire le coach Orphy. Au boss. En tout cas, on essaye avec la connexion Internet qui a un peu de misère, moi aussi, mais bon, on est là. Écoute, on est là pour le moment, fait qu'on va prier le petit Jésus. Puis là, les boys, il s'en est passé des choses avec le Canadien au cours des dernières semaines. La dernière fois qu'on était en onde les trois ensemble, on était dans le mix. On était là. Depuis... Les choses sont un petit peu différentes. Le Canadien est sur une dizaine de 5 revers consécutifs. Dans le dernier match, on mène 2-0 contre les Ducks d'Anaheim. On s'incline contre les Ducks. Ce soir, on affronte les Sharks de San Jose qui ont été définis par Marc-Édouard Vlasic comme une équipe vraiment pas bonne. Simon, le coach... À soir, tu sors ton pad. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner la game contre les Sharks? Ça va commencer avec un effort soutenu de 60 minutes. 65 si on en a besoin. Ça va déjà être un bon départ parce que dans les derniers matchs, on sent un essoufflement du côté du Canadien. On sent peut-être qu'il y a certains joueurs qui manquent de jus, comme on peut dire. Il manque d'énergie. Puis, tu sais, c'est sûr que le Canadien a eu quand même une cédule assez difficile depuis le début de la saison. On a voyagé. C'est pas une cédule conventionnelle comparativement aux autres saisons. Là. On voyage, on revient à la maison un match ou deux, on repasse à la route pour 3-4 matchs, on revient à la maison un match. Tu sais, il n'y a pas d'excuses, comme on répète toujours. Là, il n'y en a pas d'excuses. Puis, c'est des joueurs professionnels. C'est leur travail d'être prêts puis de sauter sur la patinoire avec le couteau entre les dents puis d'être prêt à jouer et à gagner des matchs. Fait que, sauf qu'on a un gars comme Martin Saint-Louis qui est supposé être un bon rassembleur. Je pense qu'il fait bien son travail. Il y a eu un bon entraînement hier. On a vu aussi Martin prendre le temps à la fin de l'entraînement, parler avec ses joueurs, rassembler tous ses joueurs. Il ne s'est pas caché. Il savait que les caméras étaient là. On a fait un speech, on a rallié les gars. Ce soir, ce qu'il va falloir pour le Canadien, c'est vraiment un bon début de match. Puis il va falloir un effort soutenu pendant 60 minutes. Puis que le gars à côté de toi joue pour l'autre gars à côté de lui. Tout à fait d'accord.
moi, ce qui me fatigue un peu dans tout ça, puis Cédric, tu pourras y revenir par après, c'est lorsqu'on a eu le succès du Canadien, l'effort a été soutenu. L'effort collectif a été au rendez-vous à chaque match. Même un Patrick Laine qui était mauvais dans les deux sens de la glace à 5 contre 5 avait l'air de Sidney Crosby. Façon de parler, là, et on partira pas en peur. Mais grâce à là, l'avantage numérique. depuis 5 matchs, on a moins d'avantages numériques, on a moins de succès à ce niveau-là. Contre les Ducks, on avait l'air rouillé en avantage numérique, comme si ça faisait un mois qu'on n'avait pas eu de power play. Les gros canons, même en avantage numérique, on les voit moins. Laine est invisible. Caulfield, on l'entend moins. Hudson est là, mais il semble être un petit peu au ralenti. Est-ce que c'est le fait que ça fait beaucoup de hockey pour lui depuis sa saison dans le junior? Il y en a qui pensent que c'est ça. Jacob Devesh, ça va. Fait le travail. C'est correct. Montembeault, c'est encore en dents de scie. Cédric, est-ce qu'on doit avoir peur ce soir contre les Sharks? Ben, je pense pas qu'on doit avoir peur. C'est sûr que ça serait pas le fun pour nos petites chances qui restent là, d'avoir espoir en série, de perdre contre San Jose ce soir. C'est l'équipe qu'il faut pas que tu perdes contre. Là. C'est pas mal, si je me trompe pas, s'ils sont pas derniers dans la ligue, ils sont 31e. Là. Fait que tu veux pas perdre contre San Jose, surtout pas quand tu essaies de revenir dans la course aux séries. Mais je pense qu'il y avait un point important. Là, Simon parlait là, de manquer de gaz. Je pense que ça vient aussi un peu suite à cette longue séquence-là de victoire où le Canadien jouait par-dessus ses moyens, jouait mieux qu'ils pouvaient jouer eux-mêmes. Puis tu arrives au bout, ça a été pendant environ 15 matchs. Tu as 15 matchs à fond dans le tapis. Ça se peut qu'il y ait de la fatigue qui se crée. C'est pas des joueurs, tu voyais des joueurs comme Anderson, Armia, Evans, qui sont pas des joueurs de grand talent, qui marquaient des buts, faisaient des beaux jeux. On arrive à la fin de cette séquence-là, peut-être que l'énergie pour tout ça a descendu un peu. C'est sûr que c'est pas ça qu'on veut voir, là, des équipes qui sont streaky, là, c'est vraiment pas la meilleure chose à être dans la Ligue nationale. Tu veux avoir du succès constant, mais je pense que faut pas oublier là, que le Canadien est quand même, si je me trompe pas, la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue. Donc le succès continu va venir avec l'expérience. Pour l'instant, c'est normal que ce soit en dents de scie. Je pense qu'on a été chanceux de voir une super longue séquence de victoires comme ça. Puis ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres cette saison non plus, mais effectivement, là, présentement, on dirait vraiment que ça manque de gaz. Présentement, là, rapidement, vous avez 2 sondages, mesdames, messieurs, là, des nouveautés qu'on essaie d'insérer lors de nos podcasts. Donc, 2 questions pour vous ce soir. Qui remportera le match Canadien-Sharks? Donc, n'hésitez pas à voter. Et autres, pour les fans de football, qui remportera le Super Bowl entre les Chiefs et les Eagles? On va y revenir là, dans une vingtaine de minutes avec Pierre-David Bolduc qui s'amènera pour le segment Prime Time PD. On est toujours dans le segment LNH. Les gars, on espère une victoire du Canadien ce soir. Moi, je veux vous poser une question. Puis, je veux avoir votre plus grande honnêteté à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut encore croire au mix? Ben, t'es encore dans le mix. Présentement, t'es encore dans le mix. Oui. T'es à 6 points. Oui. Fait que, si je peux me permettre de reformuler ma question, c'est si le Canadien poursuit sur ses déboires, est-ce qu'on peut oublier le mix? Non. Ça, c'est sûr que tu peux oublier. Ben, tu sais, j'ai dit non, mais oui, tu peux oublier le mix. Si on continue à avoir des séquences de défaites, si on continue la séquence de défaites, ou bien si, mettons, on gagne ce soir, mais on repart demain contre Los Angeles, puis après ça, on repart avec 2 défaites en fin de semaine pour le week-end du Super Bowl, c'est sûr que là, tu peux oublier le mix. Mais ça commence ce soir. Ce match-là, là, ce soir, tu peux pas avoir une meilleure motivation dans le vestiaire. Là. Ça passe ou ça casse, selon moi. C'est le match pivot de cette saison jusqu'à présent. Après ça, on regardera par la suite ce qui s'en vient. Mais tu penses, tu focuses à ce soir en tant que coach. Martin Saint-Louis pense à ce soir et pas au match de demain à Los Angeles, puis en fin de semaine contre les Devils. Puis, non, lui, il pense à ce soir, puis c'est le match pivot ce soir. Tu dois gagner, tu sais. Comme ça, il l'a dit tantôt, là, les Sharks sont avant-dernier ou dernier dans la Ligue nationale de hockey. Tu n'as pas le choix de profiter de cette situation-là pour te redonner un peu de confiance en tant qu'équipe. Il faut tout de suite que tu frappes fort dès le début du match. Puis
Puis ce match-là, tu dois l'emporter. Sinon, comme tu en as mentionné encore, Marco, c'est que le Knicks commence à ne plus être le Knicks finalement. On commence à s'éloigner de ce qu'on recherche en tant qu'équipe. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans une reconstruction. Une reconstruction, c'est 5 à 6 ans. Là. On n'est pas tout à fait encore rendu. La belle séquence qu'on a eue nous a donné espoir, nous a montré qu'on est capable de compétitionner sur un certain niveau, qu'il y a des joueurs, on a vu des flashs de plusieurs joueurs, mais on est toujours dans une reconstruction, puis ça, il ne faut pas l'oublier, il faut toujours l'avoir en tête. Ça. Fait on doit débuter ce match-là à Lyon ce soir. On va avoir besoin de Samuel Montembeault qui fait des gros arrêts si on a des petites lacunes en défensive, si on prend des pénalités, parce que le Canadien est bon là-dedans, là, prendre des punitions un peu inopportunes, un peu stupides. Fait que ce soir, on donne le coup de massue en partant. Si on est capable d'en mettre un ou deux directement dans la première période, dans les 10 premières minutes de jeu, on fait taire la foule de San Jose, puis on se met le plus de confiance possible. Mais ce match-là, ce soir, c'est le match pivot parce que tu tombes à 4 points d'une place en série où tu recules, puis tu es à 8 points, puis ça devient très difficile pour la suite. Non, je suis 100% d'accord, tu as soulevé des bons points. Cédric, à l'extérieur là, du fait que le Canadien doit l'emporter contre les Sharks, je veux qu'on revienne sur un gars qui a suscité beaucoup d'intérêt depuis son arrivée avec le Canadien, depuis qu'il est revenu de sa grosse blessure, et c'est Patrik Laine. Patrik Laine est en train de vivre la volée en ce moment, dans le sens où il est en train de connaître les partisans du Canadien. On l'a beaucoup aimé, on l'a acclamé, on a été, ma foi, surpris, on a été charmé par son jeu sur l'avantage numérique. Mais là, ça va moins bien pour Patrik Laine. Là, les partisans sont sur sa tête. Martin Saint-Louis, qui l'a benché en troisième période dans le dernier match, n'a joué qu'une seule présence. En fin de match, on a laissé des gars comme Gallagher, des gars comme Anderson, des gars comme Armia, alors qu'on perdait par un but. C'est correct, tu veux pas lui donner un bonbon alors que le gars il est pas présent sur la patinoire. Mais on a parlé tantôt de collectif. Simon a soulevé un bon point. Est-ce que dans cette situation-là, c'était la chose à faire de viser, exemple, Patrik Laine au détriment du collectif de l'équipe? Ben, tu sais, là, tu disais, on perd par un but, on essaie d'en chercher un, puis on parlait aussi tantôt de manquer de gaz. Là. Si tu veux deux noms qui en manquent rarement de gaz, présentement, là, c'est Anderson et Gallagher, justement. T'as des gars qui constamment en ont du gaz, tu vas aller chercher un but, mais quand tu perds par un but, tu veux aussi pas en laisser passer un. Puis, Laine, ce qui donnait quand il y a un but, pas sur l'avantage numérique, depuis qu'il est arrivé, un ou deux un maximum. but à Là, j'ai 55, un. ouais. Donc, tu essaies d'aller chercher un but pas en avantage numérique. Est-ce que Laine est vraiment la solution à ce moment-là? Puis de toute façon, on ne connaissait pas un bon match. Connaît, lui aussi, là, dans la séquence de 5 défaites, ne connaît pas du gros hockey. Puis ben là, tu parles des fans là, qui se revirent un peu contre lui. Je dois être honnête, moi, j'essaie de moins lire les commentaires sur les publications comme ça. J'aime pas ça, voir toute la négativité qu'il y a autour des Canadiens. Ça m'énerve. Fait que je peux pas te dire que j'ai remarqué que les fans se revirent contre lui, mais on peut pas faire à semblant se mettre la tête dans le sable et d'être une autruche. Il y a personne qui pensait que Patrik Laine c'était Alexander Barkov puis qu'il allait gagner le trophée Selke. Là. Je vois pas pourquoi on est surpris qu'il joue pas des deux côtés de la patinoire. Puis on savait aussi que c'était pas le gars le plus travaillant sur la planète. Là. Il y a pas personne qui va me faire croire qu'on pensait que ça allait être Brendan Gallagher non plus. C'est un gars qui va compter des buts en avantage numérique. En fin de match, si on trouve qu'il a joué un mauvais match et qu'on n'a pas d'avantage numérique, s'il n'est pas sur la glace, moi je suis pas fâché. Il a pas joué un bon match, il le mérite pas. C'est aussi simple que ça pour moi. Simon, Je suis tellement d'accord avec ça. Là. Je veux juste renchérir un peu, Marco, sur ça, si tu me permets. Vas-y. Celle, il a soulevé tellement des bons points. Tu sais, à un moment donné, là, ceux qui disent que Laine aurait dû être là ou que Dak aurait dû être là en fin de match parce qu'on perdait par un but et qu'on a retiré le gardien, puis c'était un 6 contre 5. Fait que ça devient un genre d'avantage numérique. Tu sais. Excuse-moi, là, mais puis là, on va blâmer, il y en a qui blâment Martin Saint-Louis. Hey, voulez-vous qu'il coach Martin Saint-Louis? Vous dites qu'il est trop soft au début de la saison. C'est un gars qui a de la misère à coacher et qui ne prend pas de décision. Là, il en prend une, puis les partisans se remettent contre lui. Laine et Dak auraient dû être là parce que c'est des gars qui peuvent compter quand tu as besoin d'un but. Yeah, right. Sauf c'est qui s'est défoncé toute la période et tout le match? C'est Anderson, c'est Armia, c'est Dvorak, c'est Evans, c'est Gallagher. Fait qu'à un moment donné, si vous voulez un coach qui coach, qui prend des décisions, ben c'est ce qu'a fait Martin Saint-Louis. C'était la bonne décision à faire parce que Laine avait un match exécrable.
Puis Dak, il a manqué sa couverture sur le but. Il est allé aider Savard, puis il a complètement sorti. L'année, oui, il se traînait les pieds aussi, mais tu sais, à un moment donné, là, en tant que coach, tu dois prendre des décisions sur le coup. Tu peux pas te dire, je vais y réfléchir, je vais y réfléchir. Non, c'est pas ça. C'est par instinct, des fois, un coach en chef. C'est ce que Martin il a fait. Puis je suis tanné d'entendre des commentaires, puis de voir des commentaires qui m'exaspèrent de même. On veut avoir une progression, mais ça, c'en est une aussi, parce que Martin Saint-Louis aussi, il ne faut pas l'oublier, il est en progression comme entraîneur. C'est pas un entraîneur avec 20 ans d'expérience. C'est un jeune entraîneur aussi qui évolue en même temps que le reste de l'équipe. Fait que s'il vous plaît, est-ce qu'on peut plus donner un peu de blâme à Dak et Laine qui ont connu des matchs exécrables qu'à Saint-Louis qui a pris la décision de faire jouer des gars qui le méritaient. C'était pas des bonbons. Tu sais, je sais que tu as peut-être choisi les mauvais termes, Marco, mais c'était pas des bonbons. C'était au mérite. Il est allé avec Armia qui a joué un bon match. Il est allé avec Dvorak qui a joué un bon match. À un moment donné, oui, je sais qu'on a besoin d'un but, mais ces gars-là aussi sont capables, à 6 contre 5, de peut-être créer des chances. Bravo, Martin, pour cette décision-là. Puis moi, regarde là-dessus, je suis juste tanné d'entendre les fans critiquer Martin pour peu importe c'est quoi la raison. Moi, ce que je voulais surtout dire par bonbon, c'était dans le sens où tu benches le gars toute la période, puis tu vas lui donner un bonbon entre guillemets en disant hey, tu sais quoi, c'est pas grave, je t'ai pas fait jouer de la troisième, mais vas-y. Vas-y en fin de troisième, puis va me donner la chance de scorer. T'sais, c'est ça que je voulais dire par bonbon. T'sais, pour les autres. Ouais, je pensais pas que tu parlais de Laine ou de Dak. Je pensais que tu parlais de Armia ou de Dvorak qui avait eu un bonbon. Non, c'est ça, on s'est juste mal compris. Effectivement, dans le fond, on est sur la même page. On est sur la même page. C'est du temps de jeu mérité pour les gars que tu as nommés, mais pour un gars comme Patrick Laine, si Saint-Louis avait eu le guts de l'envoyer en fin de troisième là, ça aurait été un bonbon non mérité pour moi. Parce que de l'autre côté, t'as des gars comme Gallagher qui se défoncent, des gars comme Anderson, même blessés, se défoncent. Parce que là, Anderson, on le sait, là, il y en a qui ont commencé à critiquer Anderson. Calmez-vous, là. Anderson est blessé. Anderson, présentement, se défonce corps et âme. Il est blessé. Il s'est blessé contre les Ducks. Il a continué à jouer. Il a continué à être acharné sur le jeu. Ce gars-là est blessé présentement, là. Il doit avoir hâte là, que la pause des 4 nations arrive, là, parce que ce gars-là, clairement, il est pas à 100%. Je peux même pas dire s'il est à 50% présentement. Tu le vois patiner, il est moins hargneux dans les coins de patinoire. Il va quand même, mais tu vois que c'est plus difficile. Donc, pour revenir à Laine, non, c'est ça. Tu sais, c'était vraiment le fait bonbon, là, c'était vraiment de l'envoyer sur le jeu en fin de période. J'aurais pas été d'accord avec ça. Les gars, au-delà du Canadien, ça fait un bout qu'on n'a pas fait de survol à travers la LNH. Donc, pour les minutes restantes, j'aimerais ça qu'on fasse le tour un petit peu. La question que je vous pose, puis là on va y aller avec Simon. Parmi le classement dans la Ligue nationale, des Jets premiers aux Sharks 32e, quelle est votre plus grande surprise jusqu'à présent? Et votre plus grande déception depuis le début de la saison? Vas-y, Sad, moi, ça bug, fait que je suis pas sûr si vous m'entendez comme il faut. On t'entend. Oui. OK. Ben, vas-y, Sad. OK. Ben, c'est sûr que c'est un peu la réponse facile niveau surprise, mais les Capitals, pour moi, c'était une équipe qui était finie. Ils sont allés chercher Pierre-Luc Dubois, qui pour moi est un gars qui était fini. Puis je pensais que le succès était complètement passé la porte, là, mais finalement deuxième dans la ligue là, aujourd'hui, avec 2 matchs en main sur les Jets, là, comme tu as dit Marco, qui sont premiers, là, avec seulement 2 points d'écart. Donc une victoire sont égales, 2 victoires dans ces 2 matchs-là, puis ils se prennent possession là, de la première place. Niveau déception, aussi une réponse facile, là, les Prédateurs qui sont allés chercher des gros joueurs depuis le début de la saison, là, une déception là, dans les bas-fonds de la ligue. Puis je vais aller avec une surprise qui est peut-être un peu plus... peut-être moins surprenante pour d'autres mondes. Moi, je pensais que les Blues allaient être dans les bas-fonds de la ligue. Je voyais pas trop ce qui allait se passer. Puis là, finalement, ils sont pas dans les séries, je pense, mais ils sont beaucoup plus hauts que je pensais. Moi, pour moi, c'était en bas de 25 aisément, proche de 30. J'avais aucune confiance en cette équipe-là. Là, présentement, 23e dans la ligue. Donc, pour moi, ça, c'est une petite surprise quand même. C'est bon. Moi, je dirais avec surprise, je sais pas en fait si ça en est une ou pas, mais que les sénateurs d'Ottawa soient présentement où ce qu'ils soient. Ottawa, on dirait que année après année, on se dit au début de la saison, c'est le temps qu'ils prennent le step pour avancer puis aller en séries éliminatoires, puis faire un bout de chemin, puis avoir l'expérience pour les plus jeunes joueurs de cette équipe-là. Puis on dirait que chaque année, finalement, ça fait patate.
Là, présentement, ils sont sur une très belle séquence. Linus Ulmark, si je ne me trompe pas, est encore blessé. Fait que, ils continuent à faire de l'excellent travail malgré tout. Ils se battent à chaque match pour rester à leur position. Ils ont pris une petite longueur d'avance pour, je pense, ils sont à 2 points même de la 3e position. Là, ils sont la première équipe repêchée ou sinon, ils sont même la 3e position. En fait. Présentement dans l'Atlantique. OK. OK, c'est ça. Fait, moi, je pense que les Sénateurs, jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise, plus ou moins? Mais pour moi, ça en est quand même une, mais est-ce qu'on les attendait là? Est-ce qu'on les voyait là? Ça reste tout le temps un peu nébuleux, les Sénateurs d'Ottawa, mais présentement, il faut dire qu'ils jouent du bon hockey puis ils méritent leur place où est-ce qu'ils sont. Et ben, les Capitals, je suis d'accord avec toi aussi. Là, Seb, là, je pense que c'était la réponse à donner. Là. Personne ne les voyait là, ben, pas pantoute, puis tout le monde s'est rallié derrière Ovechkin pour qu'il batte le record puis qu'il y ait peut-être une bonne dernière saison dans la Ligue nationale. Là. Puis sinon, ma déception, déception. Buffalo, là, année après année, c'est tellement misérable. Ça va pas en tout. Je sais pas ce qui se passe. Quand tu as des joueurs comme Alex Stock, puis que Tage Thompson, JJ Peterka, tu es allé chercher un Bowen Byron, tu as un trio dans la défense. Là. Byron avec Darlene puis Power. Tu es supposé de faire mieux que ça. Là. Au début, on a même dit hey, ils ont 3 bons gardiens de but à Buffalo. Levi, ils ont Lukonen. Comme ça, il y avait des bons éléments. Puis encore une fois, on trouve des moyens de se retrouver dans le fond de l'association. Je ne sais pas ce qui va se passer avec cette équipe-là, là, en place de ramener Lindy Ruff qui a 128 ans. Là. Je ne sais pas ce qui va se passer avec les Sabres de Buffalo, mais c'est encore une fois une déception. Mais cette déception-là revient année après année. Donc, on verra bien pour la suite de leur côté. Ça donne une chance aux Canadiens d'avoir tout le temps un rang de plus. C'est déjà ça. C'est déjà ça, effectivement. De mon côté, écoutez, je suis quand même... C'est pas une surprise, mais en même temps, c'est une surprise parce que ils sont, depuis le début de la saison, et c'est les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg, oui, c'est une équipe construite de gros bonhommes. C'est une équipe imposante. Mais c'est une équipe qui nous a habitués dans les dernières saisons à débuter soit en force et de finir en bas, ou à l'inverse, de mal commencer et de bien finir. Et là, depuis le début de la saison, ils sont tout feu, tout flamme. Kyle Connor, Mark Scheifele, Gab Vilardi, Nikolai Ehlers. Cette équipe-là est construite d'éléments clés. On a un Connor Hellebuyck en route vers le Vizina. Connor Hellebuyck, 2,04 de moyenne de but à Louis. Cassidy à 925. Scheifele, c'est 67 points plus 5. 61 points plus 5, pardon. Kyle Connor, 67 points plus 5. On a beau pas aimer Mark Scheifele, ça reste un excellent joueur de hockey. Quand on met Mark Scheifele et Nikita Kucherov dans la même phrase, Simon a de la boucane qui lui sort des oreilles. Ouais, un peu. Mais tout ça pour dire que les Jets, présentement, surprennent dans la Ligue nationale. Et moi, ce à quoi j'ai hâte de voir, c'est en série. Parce que les Jets, dans le passé, ont eu l'étiquette, j'ai envie de dire, de choker, mais à 50%. On passait à la première ronde, on passait à la deuxième, mais après ça, on n'était pas capable de se rendre plus loin. Là, je pense qu'on a les unités pour aller plus loin, puis j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Une autre équipe, j'ai envie de dire, qui me surprend à travers la jeunesse et la vieillesse, c'est les Stars de Dallas. À quel point les Stars de Dallas vieillissent de la bonne façon. Jamie Benn, qui est quand même un élément important. On est privé de Tyler Seguin. On est privé là, jusqu'à tout récemment de Miro Heiskanen. On a des gars comme Matt Duchesne, des gars comme Evgeny Dadonov, qui mine de rien, c'est 29 points différentiels de plus 9. Jamie Benn, 32 points différentiels de plus 2. On a des vétérans dans cette équipe-là à travers la jeunesse qui donnent un bon équilibre à cette équipe-là. On a été chercher des gars comme Michael Granlund, Cody Ceci,
On a des jeunes comme Logan Stankoven qui, honnêtement, connaissent une bonne saison. Wyatt Johnston, c'est 45 points différentiels de plus 13 en 52 parties. Jake Ottinger connaît une excellente saison. 2.32, une efficacité à 912. Son auxiliaire, Casey DeSmith, qui n'est pas mauvais non plus. Mais encore là, j'ai parlé des Jets. Je parle des Stars. Qu'est-ce qu'on va avoir comme série du côté des Stars? C'est la question que je me pose. De l'autre côté, quand je regarde niveau déception à travers la Ligue nationale, bon, le choix facile, ça serait effectivement les Prédateurs de Nashville. Parce qu'on a été chercher des gars comme Marchessault, des gars comme Brady Shea, un gars comme Steven Stamkos. Mais moi, une équipe que, en début de saison, j'aurais aimé voir dans le haut du classement, c'est les Rangers de New York. Les Rangers de New York, depuis le début de la saison, c'est en pente descendante. Là, on est allé chercher JT Miller. Du côté des Canucks, on a brûlé le bois mort. Puis je parle des Rangers, je pourrais parler des Canucks. Les Canucks et les Rangers, pour moi, c'est probablement deux déceptions parce que c'est des équipes que je voyais dans le top 10 de la Ligue nationale, puis ils sont pas là. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais de mon côté, là, c'est mes choix. Ben absolument, absolument. Les gars, rapidement, on l'a dit, là, Canadiens, Sharks ce soir. Là, on a perdu contre les Ducks. Match important contre les Sharks. Ensuite, à Los Angeles. Les gars, sur ce voyage-là, là, moi, j'ai dit que le Canadien n'avait pas le choix d'aller chercher 4 points sur 6. Est-ce qu'on est plus près du 4 points ou plus près du 2 points? C'est dur à dire. Je pense qu'on est peut-être plus près du 2, malheureusement, parce que le deuxième match en 2 soirs sur la côte ouest contre les Kings, qui font quand même un peu bien récemment, là, c'est pas la plus grosse équipe de la Ligue non plus, mais il faut quand même pas les sous-estimer. Je pense qu'on est clairement capable d'aller chercher le match contre les Sharks ce soir. Ça va être contre les Kings demain soir que ça va être plus compliqué. Est-ce que c'est impossible? Clairement pas, là, mais je pense qu'on est peut-être plus proche du 2 que du 4. Là. Simon? Oh, Simon a décidé que c'était la fin. Orphy est parti, mais je peux-tu me permettre? Ben, vas-y. On t'a oublié de dire qu'on est pas mal plus proche du 0 point que du 2 puis du 4. Là. Je l'avais Ça, c'est dans sûr. mes options, mais j'ai pas voulu la sortir. Mais j'ai voulu rester optimiste un peu. Oh, il est de retour avec son téléphone cette fois. Hey, là, ça va être mieux parce que j'ai manqué les 5 dernières minutes totales. J'ai tout essayé puis je peux avoir. OK, ben écoute, ma dernière question, c'était, dans ce voyage-là, on a perdu contre les Ducks. Il reste les Sharks ce soir, les Kings demain. C'est un voyage de 6 points. On a déjà échappé 2. Est-ce qu'on est plus près du 4, du 2, ou comme Pierre-David l'a dit, du 0 en termes de points? Oh, PD. Ouais, j'aimais mieux nos segments NFL l'année passée, mais en tout cas, OK. Non, on n'a pas le choix que ce soit 2 au minimum. Je dirais pour 3 même. Je pense qu'avec une victoire ce soir, demain, ça va être Dobach sûrement devant le filet. Il faut qu'on soit sur une lancée. Il faut aller chercher des points dans les prochains matchs. Fait que ce soir, victoire contre les Sharks. Puis demain, on va sûrement aller chercher un point, parce que je l'espère, en prolongation contre les Kings. Une belle équipe de hockey, les Kings de Los Angeles. On n'en parle pas souvent, là, mais c'est une bonne formation. Sauf qu'il faut que le Canadien soit capable d'aller chercher au moins un point là-bas. 2, ce serait mieux, là, mais les 4 points seront difficiles à aller chercher. Fait que victoire ce soir, défaite en prolongation demain, 3 points sur 4 dans ce petit voyage-là. Ça va se prendre bien pour continuer vers le mix. En tout cas, moi, je termine ce point-là en disant, Simon, il faut que tu restes sur ton téléphone pour les prochains podcasts. T'es encore plus beau avec ton téléphone que sur ton ordi. Ça va être ça pour les prochaines fois, les boys. Parce que là, l'ordinateur, je sais pas ce qui se passe, mais m'a sacré ça au bout de mes bras comme si je casserais un hockey sur la tête de Kucherov. Nikita Kucherov, sur ces belles paroles, les boys, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à la semaine prochaine pour un autre segment 100% LNH. Yes, sir. Pierre-David,
Go Chief. Ah, il peut s'en aller, lui, là. Va-t'en chez vous. Toi, je sais déjà c'est quoi ta prédiction. Ah non, C'est tout mais le temps hey, les on affaires. va. Hey, je prends 2 minutes de votre temps, là. Qui peut parier contre Patrick Mahomes? Tu veux-tu Ah, rester, ouais, tu veux-tu rester avec le Marco, segment avec nous autres, quoi? hey, Tell Marco, me. Marco va te dire qu'il prend pour les Eagles Ouais. en prédiction, c'est ça? Ben, il peut, Moi, sauf je qu'il va tiens à perdre de dire une l'argent. chose. Moi, je tiens à dire une chose. Je ne vais pas regarder le Super Bowl. Moi, là, il y a 2 choses que je vais regarder au Super Bowl. Je vais regarder les hymnes nationaux parce que j'adore ça. J'adore ça, voir ça, l'émotion, le coach qui va se mettre à couler une petite larme là, du côté des Eagles parce qu'il est encore au Super Bowl. Après ça, je me tape une petite série, bien tranquille. Je vais regarder sur mon téléphone, c'est combien. Si les Eagles mènent en fin de match, je vous garantis. Puis je C'est jure sur la dégueulasse. tête de qui C'est vous Ouais, voulez. ça, je suis d'accord. Je vais man. ouvrir ma Ça a pas télé de juste bon pour sens. voir la gueule de Pat C'est Mahomes. dégueulasse. Ça Là, tu va vas être manger tout. des petits craquelins, là. Tu Ah, vas manger écoute, des petits craquelins au lieu de te faire cuire de la pizza et des ailes de poulet, quoi. Moi, là, je vais dire une chose. Avant la game Bills-Chiefs, j'avais un plan nachos, un plan aile de poulet, Ah. un plan ce que tu C'est voulais. Quand mauvais les perdant, Bills ça. ont perdu, j'ai dit ça va être un plan pout, sauce Alfredo, ça va être fini. Je pensais que t'allais dire c'est le plan cul à la place, mais Ouais. c'est correct. je comprends. Ouais. C'est sûr que quand On a tu fait un regardes. top avant. C'est sûr que quand les Chiefs sont au Super Bowl, c'est pas mal un plan cul. Je m'excuse, là, mais c'est Ah, yeah, c'est de la mauvaise foi. Ah Hey, non, ça, moi, je suis là, pas capable. Non. C'est Hey, absolument atroce. je suis pas capable, moi, des Maple Leafs de Toronto ou des Bruins à Boston, mais je suis capable de dire que c'est une bonne formation. Les Bruins à Boston, ils ont eu du talent avec Patrice Bergeron, Brad Marchand, Pasternak pendant des années. Je suis capable de dire que les Leafs sont des joueurs talentueux, même si je les haïs. Tu Je peux suis pas pas en dire train que de tu dire- haïs Pat Mahomes ou Je- que tu haïs les je ne- Chiefs. je ne Andy suis Reid pas est en sûrement train le de meilleur dire- coach de cette ligue-là, Marco. Ok. Andy Reid est là année après année, puis Ouais. il modifie son style de jeu. Il a tout le temps, il s'adapte au moment présent. Andy Reid est le meilleur coach. Que tu les aimes ou pas, les Chiefs, pourquoi que le monde s'empête tout le temps? C'est la même chose avec Brady. Quand il y a un corps arrière qui est capable de gagner 2, 3, 4 championnats de suite, Amène-moi là, Tom on Brady. l'haït. Mais C'est pourquoi bon, on ouais. haït un gars qui est capable de gagner? Moi, Tom Brady, Baker Mayfield, Josh Allen, amène-moi les gros. J'ai du respect Mais pour où? ces gars-là. Où tu vas chercher ton Baker Mayfield Ah, dans ça- cette discussion? C'était juste pour amener la joke. Hey, attends une minute. Petite Wayne parenthèse, Gretzky, là. Mario Lemieux, Pezzetta. Hey, come on, là, ça n'a pas de Avec bon les sens. gros Marco, yeux ça de n'a pas Pezzetta. l'air. gros. C'est quand qu'elle se carré, là, puis elle a fait le son Écoute, move, là, avec le écoute, pompon des jambes. là. petite Ah, non, parenthèse. Ouais, à Tiger Williams. Petite parenthèse, parce que là, mon avocat m'a dit c'est beau, tu peux te défendre. OK. Oh. Andy Reid, j'ai le plus grand des respects pour ce gars-là. Quel coach il est. Mes plus grands respects pour Andy Reid. Si je peux y shipper un hamburger de chez McDo à Casey, moi y envoyer un. Pour mes plus grands respects pour Andy Reid. Pat Mahomes. Mais c'est quoi t'aimes pas? Pat Mahomes, j'ai du respect. OK? C'est un excellent corps arrière. C'est probablement le meilleur corps arrière de la décennie après Tom Brady. OK? L'un des meilleurs de la décennie. L'un des meilleurs. Il est en train de le prouver, puis il est loin d'avoir fini. Les Chiefs, très bonne équipe. Je suis pas en train de dire que je suis le plus grand haïsseur des Chiefs. Je suis juste écœuré des voir là. J'ai du respect pour l'organisation des Chiefs. On est en train de gagner. On a monté un gros alignement. Les gars sont en train de vieillir. Ils gagnent pareil. C'est correct. J'ai du respect pour les Chiefs. Mais je suis plus capable de les voir là. Je suis Mais je plus te relance, capable de les ok? Je te voir là. relance, Marco. Je te relance là-dessus, Marco. Vas-y. T'es un grand fan des Bills, right? Oui. Tu sais, les Bills puis Josh Allen font ça pendant 3-4 ans de suite. Je vais être heureux. Retourner au Super Bowl, Je vais être retourner heureux. au Super Bowl, retourner au Super Bowl. Tu vas-tu être écœuré de les voir là? Non, Vas-tu parce dire la que même affaire? je suis un partisan des Bills de Buffalo. Ah, ben il y a des partisans des Chiefs Mais aussi. c'est Il y a des correct. partisans des équipes Mais c'est gagnantes. correct. Mais c'est correct. Mes plus grands respects à ces partisans-là, tant mieux pour eux autres. Un jour, ils vont retomber dans la misère, ils vont revenir dans le succès par après. Toutes les organisations passent par là. Si les Bills viennent qu'à un jour passer les Chiefs pour se rendre au Super Bowl, on va être tous fous comme des balais.
En ce moment, je peux te dire une chose. Si j'avais eu l'option de mettre ma 52 pouces à terre dimanche dernier, je l'aurais faite. J'étais tellement énervé. Faudrait que tu déconnectes ton compte Facebook quand les Bills jouent en playoff. Petite parenthèse là-dessus, je tiens à dire que je suis encore désolé pour ça. J'étais hors de moi après ce match-là. J'étais en silence, en petite boule sur le bord du divan, assis. J'étais même plus sur le divan, j'ai glissé à terre, j'étais assis. J'étais sur le dernier jeu quand Josh Allen a essayé une passe à je sais pas qui, alors qu'il était en déséquilibre en train de tomber. Dans un 8e, 4e essai dans le match, j'étais fini, moi. J'étais hors de moi. Mais là-dessus, pour vrai, là, mes plus grands respects aux Chiefs. La meilleure équipe a gagné. A gagné. Ouais. Mais ça m'empêche pas qu'en tant que partisan des Bills, plus capable de voir les Chiefs là, pour vrai. J'ai déjà par le passé voté pour les Chiefs, puis je m'en cacherai pas, là. Je suis pas un visage à deux faces. Quand Laurent Duvernay-Tardif était là, j'ai été le premier au Super Bowl quand il était là à voter pour les Chiefs. Je me suis déjà rangé derrière les Chiefs, puis j'ai pas peur de le dire. Parce que Laurent Duvernay-Tardif était là, puis pour l'histoire qu'il représentait au Québec, c'était beau à voir. J'ai du respect pour les Chiefs, puis je me répète, mais je suis écœuré de les voir là. Je suis plus capable. Je ne suis plus capable. Je sais qu'on va les voir encore. On n'a pas fini de les voir. Mais moi, au Super Bowl, qui va avoir lieu dimanche prochain, je vous le garantis, je regarde l'hymne national, je vais aller manger mes pâtes Alfredo, puis si les Eagles gagnent en fin de match, je vais ouvrir ma télé juste pour voir la gueule de Pat Mahomes, puis je vais dire merci Sequan, parce que c'est Sequan qui va gagner la game. Tu vas connecter ta TV juste à temps pour voir la remontée de Patrick Mahomes. Je vais rééteindre ma télé. Je vais rééteindre ma télé. Tom Brady contre les Falcons. Hey! Exactement ce qui va Je arriver. revois encore ces highlights-là hein, de Brady contre les Falcons, puis je comprends pas. Puis je revois le jeu de Russell Wilson en fin de quart, au 4e quart contre les Pats, quand il lance le ballon au lieu de courir en 3e essai. Que du bonbon là-dessus. Ça, j'étais fou comme un balai. Pendant que Simon est là, restons avec nous autres pour le segment NFL. Il ne reste plus grand temps. Non, mais on est parti, désolé. Ben moi, oui, j'ai non, écouté non, mais ça. c'est David, correct. j'ai écouté ton segment. Bob. Long time ici, reste là. à toi. Ça me rappelle des bons souvenirs. oui. Allez, C'est bon, hein, allons-y. j'aime ça aussi. Hey, honnêtement, là, OK. On revient sur le match Eagles-Commanders. La belle histoire de Jaden Daniels s'est arrêtée abruptement contre les Eagles. De mon côté, j'avais été avec la belle histoire de Jaden Daniels. J'y croyais. On a pris le mur Saquon Barkley qui a été tout feu, tout flamme encore une fois. Jalen Hurts qui a connu du bon football aussi. Ça a été quoi tes impressions globales sur le match, Pili? Juste en partant, là, toi, tu te tiens trop. Tu as un enfant, je pense, en bas âge, peut-être un deuxième déjà ou en cours de route. Tu es dans ton monde de licorne là, avec Walt Disney et toutes ces affaires-là. Là. Comme, C'est bon. c'était sûr et certain que les Eagles allaient gagner ce match-là et mettre fin à ton tour de Jaden Daniels. Là, je tiens juste à dire que j'en ai deux présentement, puis le troisième, il est pas en chemin, puis il sera pas en chemin tout de suite. Ok, le deuxième est né récemment, je Le pense. que ça fait un deuxième est mois né, ou- là, il y a 3 mois déjà. Ça Exact. sent le chop-chop en tabarouette. Là. On va aller assister à ça avec ta caméra. puis- Podcast en direct. Là. mais pour revenir à notre match, les Eagles, il n'y a juste pas eu de match. Là. Les Eagles étaient complètement tout seuls sur le terrain. Jalen Daniels, on n'a pas utilisé notre jeu au sol parce qu'on n'a pas pu. Les Eagles ont dominé d'un bout à l'autre cette rencontre-là. A été quand même correct dans ce match-là. Mais les Eagles, là, Jalen Hurts a été vraiment solide aussi. A ajouté 4 touchés, 3 au sol. Saquon Barkley, seulement 15 courses parce qu'on n'a pas eu besoin de l'utiliser plus que ça. A été chercher 3 touchés au sol aussi. Et, on a établi là, un record de la NFL, là, je tenais à le dire. Là, on a établi un record de la NFL avec 7 touchés au sol dans un match éliminatoire. On était complètement seuls sur ce terrain-là. Les Eagles, écoute, c'est une domination plus que j'aurais anticipé, honnêtement. Là. J'aurais pas pensé que les Eagles auraient démoli vraiment à ce point-là les Commanders. J'avais pensé qu'il y aurait eu un match quand même. Là. Mais c'est peut-être ça qui m'a déçu un petit peu parce que dès le début de la rencontre, là, on voyait que c'était pour être fini.
Je vous rappelle que présentement, il y a 2 sondages sur le live. Qui remportera le match entre le Canadien et les Sharks et qui remportera le Super Bowl entre les Chiefs de Pat Mahomes et les Eagles de Jalen Hurts. Commentaire de David Gauvin qui dit: les Pats trouvaient le moyen de gagner, les Chiefs trouvent toujours le moyen de gagner, avec un bonhomme qui rit et le signe Money Money. Autre commentaire de David Gauvin: ça va finir avec de la belle pro puis les feux de l'amour pour Marco le soir du Super Bowl. Ça n'a aucun bon sens. Là, si tu fais ça pour de vrai, honnêtement, là, genre, je sais même pas qu'est-ce que je t'ai dit la semaine prochaine. Je vais déjà planifier mes phrases ou quelque chose comme ça. Là. On se parlera juste les deux, PD, parce qu'ils ne seraient même pas là, regarde. Je peux pas faire ça. Je vais te faire une confection. Oui, ok? c'est la Je saison. vais te faire une confession, pardon. Le premier affrontement entre les Chiefs et les Eagles, je ne l'ai pas regardé. Le Voyons. Super Bowl de l'année passée, rappelle-moi, c'était qui? Ben là. C'était qui l'année passée? Je me rappelle plus. Je Non, sais non, qu'il y avait les laisse-le dans Chiefs. son trouble. Les Laisse-le Chiefs, dans mais son c'était trouble. qui l'autre? Ouais. Je me rappelle plus. Pour C'est elle, quoi? j'ai un blanc. Je vais passer une demi-heure ici. Qui tu penses? Qui tu penses? Nomme-les. Tous les clubs. Va-t'en sur la côte ouest. J'ai un blanc. J'ai un Nomme-les, blanc, je ouais. me rappelle pas. J'ai un blanc. Va-t'en sur la côte ouest. Ils ont un uniforme de couleur. Je me souviens pas. Je me souviens pas. C'était qui l'année passée? Tu taperas sur NFL. Puis tu chercheras pendant qu'on C'est jase. Parce que excellent. toi, Allez-y, je vais chercher en attendant. Tout ça pour dire que je pense que les 3 derniers Super Bowls, je les ai pas regardés. Fait que... Mais, ben là, tu me dis que t'as regardé avec Laurent parce que ça fait 4 ans, 4-5 ans, c'était en 2020. C'est ça. Ça. C'est le dernier que t'as écouté, c'était avec Laurent Duvernay-Tardif. c'est les 49ers l'année passée. Et voilà. Ok, Brock lui, Purdy, je t'as l'ai fait- regardé. Lui, je On l'ai a regardé. jasé. Lui, C'est je ça, l'ai on a jasé regardé. de Brock Purdy 27 fois Eh l'année oui, passée. mais il a tellement été invisible cette année que je me rappelais même plus que les 49ers puis Brock Purdy existaient. Mais Moi, je l'ai mes plus regardé sincères l'année excuses à San Francisco. Là. Je l'ai Fait que regardé pour l'année revenir passée. là-dessus, mais après, l'affrontement Chiefs-Eagles qu'il y a eu il y a 2 ans, je l'ai pas regardé. Puis j'ai pas l'intention de regarder celle-là non plus. J'aime pas les Eagles, j'aime pas les Chiefs. Je vais pas aller regarder ce game-là, j'ai aucun intérêt. Votre animateur, mesdames, messieurs. Épouvantable. Épouvantable. Là. J'ai des commanditaires. Il y a des commanditaires qui payent. On me paye. Tout le monde est payé. C'est le gros payroll. Puis notre Non. animateur, propriétaire de la place. Il va regarder il le est- Je vais quand même trouver le moyen de donner un bon show après ce game-là. C'est correct, ça, y a pas de problème. Donc, sans surprise, les Eagles qui l'ont apporté contre les Commanders. Simon, est-ce que tu as regardé ce match-là? J'ai regardé un peu. J'avais une game d'hockey Cosum, fait que j'avais manqué un bout, par exemple, mais j'ai regardé un peu. Puis ça a été quoi tes Ben, impressions sur le match? Ça a lagué, vas-y. Ben, Ok. vas-y, Pili, si tu m'entends, parce que là, moi, ça a bugué un peu. Moi, je t'entends. Tu m'entends-tu? Non? Je t'entends. Ok. 1, 2, 1, 2, saccadé. test, ça a entendu? Oh! Ah, je pense qu'on perd même son téléphone. Ouais, les boys. Ouais. Ok, je suis là. C'est Ok, bon. tes impressions sur le match, ça a été quoi? Ah, tu sais, quand t'es rendu là, c'est 2 bonnes équipes. Là, ça, moi, pour vrai, moi, je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Honnêtement, ça va jouer tout le temps. Ça va tout le temps jouer sur une ligne qui est mince, là, parce que les 2 équipes sont prêtes à se rendre jusqu'au bout. C'est que tu peux pas avoir tu peux avoir un match plus important que ça. Le match d'après, c'est le Super Bowl. Ouais, mais en même temps, les Eagles avaient largement la meilleure défensive entre les 2 équipes. Déjà Oui. d'avance, à Washington, t'étais à Philadelphie. Moi, je pense qu'on avait vraiment un gros upside. Là. Puis, tu sais, on a juste utilisé Saquon pendant 15 courses, mais une chance, parce que si on l'avait utilisé 20-25 courses, ça aurait fait encore bien plus mal que ça. là, Ouais, selon puis moi. il aurait pu se blesser en plus de ça. Ça aurait été une perte énorme. Là. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un corps arrière recru de l'autre côté aussi. Sauf qu'ils se sont quand même rendus là, les Commanders. Ah, Tu sais, c'est une bonne équipe de football quand même. Même si personne, en tout cas, moi dans mon cas, je ne les voyais pas se rendre jusqu'à là. Non, mais les experts avant la saison, là, même avec l'arrivée de Jalen Daniels, on sait les corps recrues, souvent ça prend une saison complète avant de Ouais. descendre à l'aise, mettons. Là. Mais, tu sais,
tous les experts là, les mettaient dans les bas-fonds, pareil, de la Ligue pour commencer la saison. Là. Puis dès le début, là, ils ont eu un gros start, puis ça a continué. Mais tu sais, si t'enlèves Saquon à l'organisation en ce moment, là, est-ce que les Eagles se rendent où est-ce qu'ils sont présentement? Ben, ils ont une meilleure défensive que l'année passée, par contre, que je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas Mais- la question. Ce n'est pas la question. Si Saquon Non, Barkley mais n'est pas là, est-ce que les Eagles se rendent au Super Bowl? Ok, ben, est-ce que si la défensive des Chiefs n'est pas si forte cette année, est-ce qu'ils se rendent au Super Bowl? Moi, je pense que c'est la même réponse. Là. C'est un non pour Ouais. les deux. Mais c'est clair que tu as été chercher un porteur de ballon qui t'a donné 2000 verges. C'était DeAndre Swift qui était là l'année passée, je pense, au poste de Ouais. porteur de ballon. Même si je le trouve très bon, Swift, c'est pas la même qualité quand même que Saquon Barkley. Moi, tu as été chercher un joueur de franchise Ah que ouais. tu mets au poste de porteur de ballon, ça a fait toute la différence. Là, parce qu'on est obligé de le respecter. Ça laissait davantage Jalen Hurts à travailler. Là, Il est capable de frapper le ballon aussi, là. C'est ça qui est beau. Ouais. Tu sais, tu vas me dire que la plupart des running backs à cette heure sont capables de le faire, mais lui il est capable de trouver des. Là, j'ai juste le temps, mais là, il est capable de trouver des espaces, je vais dire des spots, mais il est capable de trouver des espaces pour se démarquer, mais faire le bloc aussi important pour pas que la pression se rende tout de suite à Hurts, tu sais. Puis Hurts, c'est pas le plus grand corps arrière de la NFL, là, on s'entend. C'est un gars, des fois, qui manque de précision, puis que c'est pas la plus forte vélocité là-dessus. Là. Il n'y a pas des receveurs de passe de grand calibre. Il y a des bons receveurs, mais c'est pas des top stars dans la ligue. Là. Dans ce match-là, Jalen Hurts, il y a juste 8 passes incomplètes. Ça a été des passes faciles tout le long. Là. À Ouais, part c'est ça. une longue passe à AJ Brown qui a capté que c'était une belle balloune là, pour qu'il se rende. Mais sinon, c'est toutes des passes faciles à compléter parce que tu peux pas le sortir d'un genre de plan de match que ça, Jalen Hurts. Là. C'est du jeu au sol, autant lui par la course que Saquon Barkley. Pour en finir avec Saquon Barkley, là, pour moi, tu as deux porteurs de ballon à ce jour qui sont vraiment là, de loin supérieurs aux autres. C'est Derrick Henry et Saquon Barkley. Il y a Bijan Robinson qui va les rejoindre éventuellement, mais il joue dans une mauvaise équipe. Mais sinon, tu en as vraiment deux, puis tu as les autres après. Oui, d'accord avec toi. Le match auquel j'ai pas envie de parler, mais il faut quand même en parler, parce que ça a été très dur émotionnellement. Les Chiefs de Kansas City qui affrontaient les Bills de Buffalo. Qui sont les Chiefs? Et malheureusement, les Bills qui se sont inclinés par la marque de 32-29. Et Pierre-David, quelles ont été tes impressions? J'ai pas ma casquette pour la première fois de la saison. Ça a été un excellent match de football des deux équipes. On va se dire la vérité. Les points tranchants, on a eu de la difficulté à convertir là, nos faux filets du corps chez les Bills. Un grand bravo là, à la défensive des Chiefs. Les défensives gagnent les championnats. On a été légèrement supérieur défensivement chez les Chiefs comparativement aux Bills. On en avait parlé au dernier podcast. Mais moi, ce que je trouve déplorable quand même dans ce match-là, c'est que un de tes joueurs d'impact offensif a été James Cook toute la saison. On ne l'a pas vu assez souvent. On a juste utilisé 13 courses, James Cook. On a juste 3 réceptions dans son cas. Il y a un match d'au-dessus de 100 verges combinées, là, pratiquement là, 130 verges combinées. Tu l'as utilisé 16 fois dans ce match-là. C'est vraiment trop peu. Josh Allen, on ne l'a pas vu courir de la game. À part pour des faux filets du corps. La force des Bills, puis on a réussi à marquer quand même 29 points, là, mais la force des Bills, toute la saison, là, ça a été Josh Allen impliqué. On lançait pas énormément de fois le ballon dans un match, mais on utilisait ses jambes, on utilisait nos porteurs de ballon. Notre trio de porteurs de ballon était utilisé, mais James Cook n'a pas été utilisé pratiquement du match. Josh Allen est devenu un peu là, prévisible, je trouve, parce qu'on utilisait seulement son bras. Puis ses receveurs de passe, oui, ils ont des receveurs corrects, mais c'est clairement pas la force de l'équipe cette année, la qualité des receveurs de passe. C'est Dalton Kincaid, qui est un excellent jeune tight end, mais il y a deux drop passes qui a fait mal dans ce match-là, dont la dernière à la fin, qu'il y avait juste à s'ajuster là, à la ballon qui était lancée. Il était tout seul. Il l'a échappé avec un plongeon parce qu'il a mal jugé le ballon. Là. C'est quand même
difficile qu'on peut le dire, mais quand même, tu sais, on est devenu assez unidimensionnel dans ce match-là, puis ça a vraiment facilité la job des Chiefs. C'est pas parce qu'on n'avait pas eu de succès au sol, hein. James Cook avait 13 courses, 85 verges, 2 touchés au sol. On aurait vraiment pu exploiter cette facette-là, contrôler davantage le cadran de jeu. C'est vraiment pas ça ce qu'on a fait. Puis de l'autre côté, les Chiefs, ben eux autres, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont utilisé là, la vitesse de Xavier Worthy. Ils ont utilisé 8 receveurs de passes différents. Ils n'ont pas été tant au sol, mais Patrick Mahomes, c'est du Patrick Mahomes. Il a fait quand même 11 courses de son côté, là, 26 passes tentées. Donc, on a vraiment mixé là, le sol, la passe. On avait vraiment un meilleur plan de match, selon moi, chez les Chiefs. 100% C'est là d'accord. que ça s'est joué, hein? C'est là que ça s'est joué, honnêtement. C'est qu'on a gardé seulement un style du côté des Bills. Là. Si, comme tu as mentionné, Josh Allen, il court, ben, tu joues dans la tête de la défensive des Chiefs. Tu sais. Et qu'à un moment donné, si ça devient unidimensionnel, puis tu vois que le corps, il court pas, ben, tu as juste à t'ajuster. Contre une bonne défensive de la Ligue en plus, là, si tu fais rien, si tu mixes pas ton jeu, puis je tiens à le rappeler, on a quand même marqué 29 points, mais on aurait vraiment pu en marquer plus. Puis ça, c'est vraiment une question de plan de match parce que c'était serré toute la game. Même qu'on était en avance un bout de temps, puis on n'utilisait pas James Cook, on n'utilisait pas le jeu au sol. On grugeait même pas le cadran de jeu jusqu'à sa limite. Pour moi, il a été un petit. J'ai de la misère à m'expliquer pourquoi, parce que j'ai regardé presque tous les matchs des Bills cette année, puis c'était pas notre plan de match de l'année entière. Je m'explique un peu mal pourquoi ça a changé à ce match-là. On peut-tu savoir laisser influencer, puis tu vas peut-être pouvoir répondre à la question, peut-être pas non plus, mais on s'est-tu laissé influencer du côté des Bills sur le fait qu'on a beaucoup parlé avant ce match-là, puis on en parle encore aujourd'hui, là, bien sûr, que les arbitres sont souvent du côté des Chiefs? Ah ben pour moi, c'était pas une question d'arbitrage. Pour moi. Non, mais mentalement. Du côté des Bills, on s'est dit si on va frapper, si on va frapper Mahomes, si on frappe leurs meilleurs joueurs, est-ce qu'on va avoir des pénalités? Les flags viennent plus souvent, plus rapidement contre l'équipe adverse qui affronte les Chiefs. Penses-tu que ça peut avoir joué dans leur tête aux Bills? Si c'est le cas, c'est pas bon. Pour moi, je pense pas parce que c'est vraiment nous, c'est vraiment notre plan de match. Quand tu as le ballon, quand tu es en attaque, il n'y en a pas de Patrick Mahomes, il n'y en a pas de pénalité, il n'y en a pas de ces affaires-là. Je trouve que c'est en attaque qu'on a manqué un peu de vitesse, on a manqué là, de plan de match, littéralement. C'est pas comme ça qu'on a joué de la saison. Pour en venir aux pénalités, pour moi, si on se souvient de la séquence, là, on pensait avoir intercepté le ballon là, à porte des buts. Finalement, c'est le joueur offensif qui close le ballon. Mais ça, c'est dans les règlements. Je l'ai vu plusieurs fois cette année avoir été appliqué de cette manière-là, simultané ou presque. Là, même si c'est le joueur défensif qui semble capter le ballon en premier, si l'autre réussit à grabber, c'est avantage joueur offensif. Puis pour moi, le coaching staff avait pas à aller challenger ce jeu-là. À cause qu'on a perdu ce challenge-là, on n'a pas pu challenger le spot of ball à la fin de la game là, sur le 4e essai, là, la faufilade du corps. Pour moi, encore une fois, plan de match, coaching staff, on a été dominé là, par les Chiefs à ce niveau-là. Pour moi, c'est plus la prise de décision, finalement. Ouais, c'est les prises de décision à des moments opportuns. Ou peu importe, là, ça a été bizarre, ça a été bizarrement géré, ce match-là. Ça n'a pas été fait comme ça de la saison chez les Bills, qu'on était bien géré toute la saison, autant dans le plan de match que dans des décisions comme ça. Je m'explique un peu mal pourquoi ça l'a viré comme ça. On s'ennuyait-tu d'un certain receveur du côté des Bills? Ouais, mais il a été blessé toute l'année. Fait que... Non, je parlais de Stephon Diggs. Ah, ben c'est lui que je parle, il était blessé presque toute l'année. Mais tu sais, c'est un joueur qui a été important pour les Bills dans les dernières années. Puis je pense que Josh Allen se fiait beaucoup à lui, un peu comme Tyreek Hill a déjà été avec les Chiefs ou Kelsey et tout. Le succès des Bills, là, c'était un mix là, de jeu au sol puis utiliser un peu tout le monde au niveau des receveurs de passe. Puis on n'a juste pas fait ça. Là, on n'avait aucune raison de laisser de côté le jeu au sol dans ce match-là. Fait que finalement, c'est vraiment ça qui les a tués, c'est de ne pas avoir joué plus avec le jeu au sol, d'avoir finalement mixé un peu toutes les facettes du jeu offensif. Quand tu vois que ça a fonctionné, tu sais, excuse-moi, t'as un porteur de ballon là, qui a environ 6,5 verges par course.
2 touchés au sol, t'as aucune raison de laisser ça de côté, surtout quand Ben t'es en non. avance une partie du match. Là, Avec des chiffres de même. faut que tu continues au sol. Les Chiefs qui l'ont donc emporté 32-29 aux mains des Bills et passent au tour ultime, celui du Super Bowl. Hey, ça fait mal, hein? Ça fait mal, ça fait mal. Écoute, je vous ai laissé aller. Moi, de mon point de vue, là, rapidement, le point d'interrogation avec les Bills, ce qu'on avait comme point d'interrogation au début de la saison, c'était la défensive des Bills. On se demandait comment la défensive des Bills allait réagir cette saison et, surprenamment, tout a fonctionné du côté des Bills. Une moyenne de 30 points au-dessus à chaque match. La défensive a fait le travail. On était capable de remporter 13 matchs. Seulement perdu 4, 5 avec celle-là. La question que je me pose, parce que dans ce match-là, non, Josh Allen n'a pas couru comme on l'a vu lors de la saison régulière. Cook a été utilisé dans la deuxième moitié du match. C'est là que le jeu au sol a fonctionné pour les Bills. En début de match, on dirait qu'on avait peur là, de l'utiliser. Mais moi, la question que je vais te poser, Père David, puis c'est mon évaluation de ce match-là. Est-ce que la crainte et l'interrogation qu'on avait face à la défensive des Bills est apparue dans ce match-là, dans le sens où les Chiefs ont été capables, plus souvent qu'à notre tour, de se rendre à Josh Allen? Ouais, c'est pas juste à cause de ça. Là. Il y a aussi des blessures qui... toute la saison, on n'a pas eu à faire face à énormément de blessures chez les Bills, là, pour commencer. Puis je pense que ça a été un des grands succès de l'équipe. C'est qu'on a pu rester en santé, surtout en défensive. Fait que ça a réussi à tenir. Très bonne saison, de bonnes séries éliminatoires chez les Bills. Mais deux points importants. Taylor Rapp qui pogne une commotion une semaine avant en défensive. Christian Benford qui se fait sortir aussi un excellent demi de coin chez les Bills. Puis il a fallu le remplacer par Kyer Elam, l'ancien choix de première ronde des Bills, que ça a été un flop total depuis son arrivée dans la NFL. On est obligé de l'utiliser. Puis vraiment, là, Patrick Mahomes, à chaque fois qu'il était opposé à un de ses receveurs de passe, il utilisait le receveur de passe en question. Puis je pense que vraiment, là, c'est ça qui a fait vraiment la grosse différence. Si Benford est en santé, je pense pas que Mahomes il peut aller viser là, chaque opposant à Elam et puis connecter à chaque fois ou attirer des pénalités. Là. Elam a dû retenir une couple de fois à pogner des pénalités. Les blessures des Bills sont arrivées au mauvais moment puis au moment critique quand on avait besoin de la grosse défensive. Puis à cause des blessures à des joueurs clés comme ça, puis que je pense que la vague de joueurs qui a été laissés aller dans leur off-season, qui ont remplacé pratiquement seulement qu'avec les remplaçants de l'année passée, quelques choix au repêchage. Ça a fait en sorte que on n'avait plus assez une grosse profondeur chez les Bills, surtout en défensive. Mais on n'a pas eu à avoir de blessés de l'année ou presque. Là. Fait que ça a fait en sorte que la profondeur, entre parenthèses, n'a jamais été testée de la saison ou presque. Là, tu arrives en demi-finale, puis ça doit jouer un match complet contre les Chiefs. C'est sûr que ça nous a fait mal. Là. Donc, les Chiefs qui vont affronter les Eagles au Super Bowl. Avant d'y aller de nos prédictions, tu voulais parler un peu là, de tout ce qui va se passer alentour là, du Super Bowl. Ouais, j'ai fait mes petites recherches. Super Bowl qui est dimanche 9 février, 18h30. C'est au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans. À la mi-temps, comme on le sait, c'est Kendrick Lamar qui va performer à mi-temps. Puis là, des prix des billets, j'ai regardé quelques sites internet. Bon, c'était pas tout à fait d'accord entre les sites. Le billet le moins cher, messieurs, à combien vous l'évaluez? Oh. Dites un prix, vite, 14 600. 14 000, le billet le moins cher. Le moins cher, c'est à rappeler. OK, c'est trop élevé par contre. Ouais, j'ai arrêté avec peut-être 11 000. Ah, c'est pas mal moins que ça, les boys. Le moins cher est 5 594 $. Fait que si tu veux emmener ta famille, mon Marco, c'est le temps. Si, ben, je laisse faire à la maison. Je vais aller voir un match que j'ai vraiment envie de voir en plus. Donc, si on se base au billet le moins cher, qui est 5 500 environ, le billet le plus cher dans le stade, aux abords des lignes, c'est combien? Sur le bord des Selon lignes.
écoute, C'est tu le bord, hypothèques man. ta maison, là, un 100 000. Tu vois la vie gros. Tu Non, vois la non. vie gros, mon Ouais. Marco? Moi, j'irais Ouais, peut-être avec 65 000. on va dire un 57 000. Le plus cher, mesdames et messieurs, est à 51 370 beaux dollars. Et ça, s'il faut que tu arrives, généralement, tu vas pas voir un match tout seul. Fait que ça se peut que ça t'en coûte 100 000 à Normalement. avoir du parking Finalement, lot, puis des t'es hot pas loin de dogs, 100 000. etc. Ouais, exact. Donc, le prix moyen des billets est à 10 203,17 $. Ça, Ah, c'est le prix correct, hein? moyen. Ouais, et le prix de la publicité, je pense que vous l'avez peut-être, ça a circulé quand même un peu, là. Du 30 secondes coûte 8 millions de dollars pour ce Les chèques Super avant, on va Bowl-là. voir sa pub, on est prêts, les boys. Ouais. Et il va avoir sa pub à 8 millions, mais il veut pas regarder la game. Non, Fait que, Non, c'est dans ça. le fond, exactement. il se verra même- Ben, la il se pub, c'est verra même ça, pas. c'est jaillit les Chiefs. J'ai les Fait que ça, Chiefs, c'était bon Super Bowl. mon petit wrap-up un peu des prix. J'aime ça regarder ça, etc. Là, un peu de la folie, mais c'est complètement démesuré. C'est Très pas cool. les prix les plus chers, par contre. C'est pas les prix les plus chers des billets dans l'histoire Non, de la c'est ça, je NFL. me Il y en a disais, on des- a déjà vu plus cher que ça. là. Ouais, on a eu déjà plus cher que ça. En 2023, je pense que le moins cher était à 10 000 quelque chose comme ça. Si, ben là. OK, Quand même. les boys, vos prédictions pour le match? Ben là, je pense que c'est pas mal seté. Là. Moi, c'est les Chiefs parce que après 2 championnats de suite, on peut établir un nouveau record de la NFL. Jamais une équipe a réussi à remporter 3 Super Bowls de suite. Je pense que les Chiefs, avec Patrick Mahomes, le gars le plus clutch qui n'existe pas depuis Tom Brady, pour moi, c'est tout simple. Je pense qu'on va être capable d'exploiter. On a le meilleur carrière, ça c'est clair. Puis je pense que la défensive contre le sol va être capable de limiter, là, je pèse mes mots, limiter juste assez Saquon Barkley pour aller chercher la victoire. Simon? Les Chiefs vont l'emporter. Tu peux pas jamais parier contre Pat Mahomes. Exact. Tant mieux si les Eagles gagnent. Je vais être content Ah, ben oui. aussi. Je pense que ça va être un bon match-up, honnêtement. Ça va jouer, tu sais, du côté des Eagles, ça va être le jeu au sol qui va être... Ça va tout dépendre de ça. Est-ce que Chris Jones est mieux d'être en forme? Écoute, si les Eagles gagnent ce match-là, gagnent le Super Bowl, c'est absolument sûr et certain que le joueur par excellence serait Saquon Barkley. Parce que si Barkley claque pas un 200 verges au sol, c'est sûr et certain que c'est les Chiefs qui gagnent ce match-là. C'est sûr, il faut qu'il finisse avec 2 ou 3 touchés, ou bien sinon, ça va se rendre à la ligne de 1-2 avec des faux filables Ah, de 1. Mais ouais, peut-être une affaire comme 27-24 Chiefs. Ça va être un match serré, là, mais je pense que les Chiefs, Moi, je vais à un genre de 21-17 à bas pointage quand même. Ouais. OK, c'est bon. C'est bon, mais c'est ça, on va avoir un match serré d'après moi, ça va jouer quand même d'être tranché, puis tu sais, il y a quand même 2 bons coachs, là. Il y a bien du monde qui n'aime pas Sirianni, là, mais bon, moi, je trouve que c'est un bon entraîneur pareil, sauf que tu peux pas parier contre Mahomes, mais tu peux pas parier contre Andrew Reid non plus. Là, je vois déjà le sourire en coin à Marco, on va le laisser parler, dire que c'est les Eagles qui vont gagner ça. Là. Tu peux pas parier Encore contre dans Pat son Mahomes, rôle, mais moi j'aime parier contre Pat Mahomes. Juste pour le plaisir ouais. de parier contre Pat Mahomes. Même si je sais que Pat Mahomes va gagner un 3e championnat. Puis écoute, ça sera tant mieux pour lui. Mais ça joue sur le terrain. Les Eagles, pour moi. Les enfants, excuse de te couper, les enfants à Marcos sont en train de se promener avec des petites poupées vaudou de Patrick Mahomes, des Chiefs, puis là, il est de même là, avec ses là, il va mettre ses oreilles de Mickey Mouse là, pendant la game. 28-21 pour moi. Saquon Barkley, joueur du match pour les Eagles. La dérape pour les Chiefs. Les larmes pour Pat Mahomes. Tout ça devant un bon petit film en attendant la fin du 4e quart. Arrête! C'est terrible, terrible. Ça a pas Moi, de je bon suis sûr que ça sens. va avoir. Moi, je te dis, là, prédiction encore plus ici, là. Ça va être Marco va avoir tourné à la TV, là, ça va faire 2 minutes qui est à RDS. Là. Ça va faire 2 minutes qui est à RDS, juste assez pour voir Patrick Mahomes remonter le terrain et marquer le toucher de la victoire à la fin. T'as bien raison. Je pense que si les Eagles mènent, je vais attendre que la game c'est fini avant d'ouvrir la télé. Hey, ça a encore Comme moins ça, de je bon vais être sens. sûr qu'il n'y aura pas de remontée. Sur ces belles paroles, mesdames, messieurs, Exaspéré. on vous souhaite un excellent Super Bowl à tous. De bons nachos, ailes de poulet, tout ce que vous voulez alentour du Super Bowl, la boisson, la bière, le beer pong, tout ce que vous voulez.
De mon côté, ça va être des bonnes pâtes sauce Alfredo. Une bonne petite série tranquille. Mais, on va être de retour la semaine prochaine pour parler de cet affrontement entre les Bills. Entre les Bills. J'aurais tellement aimé ça dire les Bills. Mais entre les Chiefs. Moi, je suis pas sûr qu'on va être là la semaine prochaine. C'est correct, je vais vous laisser le show. Moi, je vais partir et je vais revenir quand vous allez avoir fini. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, bon match à tous, bon Super Bowl à tous. L'événement de l'année dont tout le monde sera devant leur téléviseur. Je vous souhaite un bon match. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de votre échec avant sur un segment 100% Super Bowl la semaine prochaine que je ne vais pas regarder. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine, ciao! Bon Super Bowl, bon match canadien! Tel échec avant où le sport s'anime, des débats passionnés, des moments sublimes, du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant brillant intensément, les statistiques en main, on décrypte chaque jeu, des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend.